Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'un des plus gros hacks de l'histoire de la crypto, le piratage du Ronin Network en mars 2022. 625 millions de dollars volatilisés en quelques heures. Comment c'est possible? Qui sont les responsables? Et surtout, quelles leçons en tirer pour la sécurité blockchain? Restez jusqu'à la fin parce que cette histoire est vraiment dingue. Avant de plonger dans le hack, posons le contexte. Ronin Network, c'est une sidechain Ethereum développée par Sky Mavis, les créateurs du jeu Play to Earn Axie Infinity. Pour ceux qui ne connaissent pas Axie Infinity, c'était le phénomène crypto de 2021. Un jeu où vous collectez des créatures NFT et où vous pouvez gagner de la vraie crypto en jouant. Le problème, Ethereum, c'est lent et cher. Chaque transaction coûtait des dizaines de dollars en gas fee. Pas idéal pour un jeu grand public. Donc, Guy Mavis a créé Ronin, une blockchain parallèle, ultra rapide avec des frais quasi nuls. Et pour faire le pont entre l'Ethereum et Ronin, ils ont développé le Ronin Bridge, un pont qui permet de transférer des États et des tokens comme USDC entre les deux blockchains. C'est ce bridge qui va être la cible des hacks. 23 mars 2022, les hacks réussissent à compromettre le Ronin Bridge et à voler 173 600 Ether, environ 594 millions de dollars à l'époque. 25,5 millions d'USDC. Au total, 625 millions de dollars. Mais comment ils ont fait? On a utilisé un système de validation avec 9 validateurs. Pour approuver une transaction sur le bridge, il fallait au minimum 5 signatures sur une sorte de multisig décentralisé. Les hackers ont réussi à compromettre 5 5 clés privées sur 9. Comment ils ont fait ça? Eh bien, SkyMavis contrôlait 4 validateurs. Oui, vous avez bien entendu. Sur les 9 validateurs, 4 étaient contrôlés par SkyMavis eux-mêmes. Déjà, niveau décentralisation, on repassera. Axie.dao contrôlait un validateur. En novembre 2021, lors d'un pic de trafic, SkyMavis a demandé à Axie.dao de whitelister leur serveur pour signer des transactions à leur place. Cette autorisation n'a jamais été révoquée. Attaque maintenant par spear phishing. Les hackers, probablement le groupe nord-coréen Lazarus, on y reviendra bien évidemment, ont ciblé un employé de Sky Mavis via LinkedIn. Fausse offre d'emploi, PDG piégé, malware installé, classique mais inefficace. Une fois les 5 clés en leur possession, les hackers ont simplement signé des transactions légitimes pour vider le bridge, ni vu ni connu. Le plus fou, personne ne s'en est rendu compte pendant 6 jours. C'est seulement le 29 mars qu'un utilisateur a signalé qu'il ne pouvait plus retirer ses fonds. Quelques semaines après le hack, le FBI et le Trésor américain ont attribué l'attaque au Lazarus Group, un collectif de hackers nord-coréens lié au régime de Pyongyang. Ce n'est pas leur premier coup, ils sont aussi derrière l'œil de Sony Pictures en 2014, l'attaque WannaCry en 2017 et de nombreux autres piratages crypto pour des centaines de millions. Pourquoi? Pour financer le programme nucléaire et de missiles de la Corée du Nord, qui est sous embargo international. D'après Chainalysis, Lazarus aurait volé plus de 1,7 milliard de dollars en crypto en 2022. Ronin représente à lui seul plus d'un tiers de ce butin. Les conséquences ont été massives au niveau économique. Le token AXS, donc X Infinity, a chuté de plus de 70% dans les mois suivants. Des milliers de joueurs, surtout aux Philippines, ont perdu leurs revenus. Sky Mavis a dû lever 150 millions de dollars en fonds d'urgence pour rembourser les utilisateurs. Au niveau technique, passage de 9 à 11 validateurs, mise en place d'un système de monitoring en temps réel et audit de sécurité renforcé. Au niveau juridique, le Trésor américain a sanctionné les adresses crypto liées à Lazarus. Des exchanges ont gelé certains fonds tracés. Environ 30 millions de dollars qui ont été récupérés. En juin 2022, Sky Mavis a annoncé avoir remboursé intégralement tous les utilisateurs affectés. Respect pour ça parce que légalement, il n'y était pas forcément obligé. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Ben, la décentralisation, ce n'est pas une option nécessaire,
c'est une nécessité. Avoir 4 validateurs sur 9 contrôlés par la même entité, c'est un simple point off. C'est un, pardon, un single point of failure énorme. La vraie décentralisation, c'est pas juste un buzzword marketing. En deux, la gestion des clés est critique. Les multi-sigles, la hardware wallet, les procédures de rotation de clés, tout ça doit être bétonné. Une seule clé compromise peut tout faire tomber. En trois, l'humain reste le maillon faible. Peu importe la solidité de votre smart contract, si un employé clique sur un PDF PGE, c'est game over. La sensibilisation à la cybersécurité est indispensable. Le monitoring en temps réel est vital. 6 jours sans détection, c'est inacceptable. Il faut des alertes automatiques sur les mouvements de fonds suspects. Les bridges sont des cibles prioritaires. Plus de 2 milliards de dollars ont été volés par des bridges en 2022. C'est le talon d'Achille de l'interopérabilité blockchain. Aujourd'hui, Ronin Network continue d'exister. Merci Infinity a moins de joueurs qu'avant. Mais l'écosystème survit. Scamavis a tiré les leçons de cette catastrophe et a considérablement renforcé sa sécurité. Mais cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Dans la blockchain, la sécurité n'est jamais acquise. C'est un combat permanent contre des adversaires sophistiqués, parfois soutenus par des États. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les bridges sont trop risqués? Est-ce que la décentralisation totale est réaliste? Dites-moi en commentaire. Et si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur la sécurité blockchain. À très vite pour une nouvelle analyse. Salut!